Personne n'a raison seul, dit ce soir Pierre Jouvet. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Bonsoir. Eh bien, Pierre Jouvet a raison, parce que ce qu'on a vu au cours des dernières semaines, c'est que Emmanuel Macron s'entêtait seul contre des millions de Français, les millions de Français et de Françaises qui ont voté massivement aux élections législatives que lui-même avait appelées et qui ont dit par leur vote qu'ils voulaient faire barrage à l'extrême droite et qu'ils ne voulaient plus subir les 7 années de macronisme qui ont emmené le pays là où il est. Et donc oui, Emmanuel Macron est à peu près seul contre tous et il est temps en fait qu'il se soumette au vote des Français et des Françaises ou se démette. Et est-ce que vous, du côté des Insoumis, vous n'êtes pas de plus en plus isolés Lisez Tu donc l'étais. la tribune qui est sortie aujourd'hui dans un média de vos confrères et consoeurs de Politis et qui rassemble des figures intellectuelles, artistiques, syndicales et autres, soutien du nouveau Front populaire. Demandons à toutes les forces de gauche de ne pas participer à la mascarade macroniste qui vise à essayer de créer une espèce de grande coalition de tout et son contraire dans l'objectif de continuer à mener sa politique. Ces personnalités, ce ne sont pas juste des signataires, mais ce sont des millions de gens aujourd'hui dans le pays. Vous aviez il y a quelques jours des manifestations de la fonction publique. Les députés de la France insoumise étaient présents et présentes. Et je peux vous assurer que du côté des fonctionnaires comme du côté des salariés auprès de qui nous allons soutenir les grèves actuellement, on nous dit, nous, de tenir bon, de ne pas se laisser avoir parce que beaucoup Daniel de gens sont Obono, dégoûtés du coup de force d'Emmanuel Macron et ont voté pour que le programme qui va améliorer leur vie très concrètement soit appliqué. Je comprends, Daniel Obono, Daniel Obono, est-ce que là, vous dites ce soir, parce que c'est ce qu'on comprend, c'est ce que Manuel Bompard a dit, c'est ce que Mathilde Panot a dit, ils ont dit, voilà, si à un moment donné, les socialistes discutent avec les macronistes, s'ils acceptent un accord de non-censure, c'en est fini. Vous le dites ce soir, ils seront considérés comme des adversaires s'ils acceptent un accord de non-censure ? Écoutez-moi, ce que j'ai entendu au sortir de cette énième réunion à l'Élysée, c'est que beaucoup de celles et ceux qui avaient peut-être quelques illusions en sont revenus. Tout de même. J'ai entendu, je crois, les représentants et représentantes des écologistes dire qu'ils ne bougeaient sur rien, il était à nouveau dans le déni. Nous aurions pu nous épargner et épargner aux Français ce spectacle, comme nous le disions dès le départ. Et donc, je crois vraiment, les propos que nous avons eus, c'était un appel à nos partenaires à ne pas participer à ces tentatives de gagner du temps de la part d'Emmanuel Macron, qui de toute façon ne fera que ce qu'il a décidé de faire et gagne du temps, essaie de gagner du temps pour trouver la solution qui lui convient, sortant de son rôle, parce que ce n'est pas au président de la République de décider de qui doit faire quoi, qui doit être premier ou première ministre. Ce sont les Français et les Françaises à qui il a demandé de le faire, qui sont allés aux urnes et qui ont porté le nouveau Front populaire. Et donc nous, tout ce que nous disons, comme je crois des millions des électeurs et des électrices du nouveau Front populaire, c'est qu'on respecte tout simplement le suffrage universel. Et je crois que toutes les forces de gauche doivent l'entendre et j'espère qu'elles l'ont entendu, surtout après ce qui s'est passé ce soir.